Bonjour. Euh, alors, bonjour à toutes. Ce matin, on va aborder utiliser les énergies pour lâcher prise avec Blandine, qui est coach de vie. Pour moi, ça a été une éveilleuse de ma voix dans deux domaines. La spiritualité, où elle m'a accompagnée vers quelque chose qui me correspondait, et aussi sur ce que je voulais faire dans mon entreprise. Elle m'a permis de me réorienter un peu. Donc, j'avais vraiment envie qu'elle participe à cette première édition pour vous présenter son travail et peut-être vous aussi vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc, Blandine, je te laisse la parole du coup. Donc bonjour à toutes ou tous. Voilà, donc comme vient de l'expliquer Delphine, je m'appelle Blandine, je suis coach de vie par le magnétisme et la sophrologie. J'utilise plusieurs outils au service du bonheur de mes clients. L'objectif principal, c'est que les gens soient dans leur bonheur, à leur bonheur ici et maintenant. Ce matin, on va prendre le temps, un petit moment pour parler de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Comment ça fonctionne? L'énergie au niveau spirituel, on ne va pas parler des piles électriques. On va parler de notre énergie personnelle, l'énergie de notre corps et l'énergie qui nous entoure et comment on peut mettre cette énergie, la nôtre et celle qui nous entoure, à notre service au quotidien. C'est parti. Donc, physiquement, on a un corps. C'est facile, on peut le toucher, on peut le faire beau, etc. Parfois, il nous fait mal, etc. On a le corps physique qui représente quelque chose de tangible. Et autour de notre corps, on a ce qu'on appelle une aura. Donc là, ce sont des corps énergétiques qui sont beaucoup moins tangibles, beaucoup moins visibles, sauf par une petite partie d'entre nous qui peuvent le ressentir ou le voir. Ce corps énergétique, il est, il est composé de 7 couches différentes. Enfin, ça, c'est la base. Après, il y a plein d'autres couches, mais on va rester sur la base ce matin. Donc, 7 couches qui s'appellent les 7 corps spirituels. Donc, on a un corps qui est lié au mental, un corps qui est lié aux émotions, etc. etc. Donc ces corps spirituels vibrent en permanence en fonction de ce qu'on est en train de vivre, en fonction de ce qu'on est en train d'éprouver. Donc par exemple, quand on vit une grande joie, un grand amour, on voit, enfin les gens qui voient, moi je vois pas, mais les gens qui voient ou qui ressentent, moi je constate à l'aide de baguettes de sourcier que l'aura des gens grandit quand ils sont dans des pensées d'amour et de joie. À l'inverse, quand on est concentré sur des choses lourdes, difficiles, douloureuses, l'aura se rétrécit, rapetisse. Donc là, ça c'est la première base de notre énergie. Elle est alimentée, cette énergie, par des chakras. Tout le long de notre colonne vertébrale, on a 7 chakras principaux et après on a plus d'une centaine, voire presque 300 chakras à chaque articulation du corps et extracorporelle également, qui permettent à cette énergie de circuler à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur et de pouvoir recevoir l'énergie de la nature qui nous entoure et l'énergie du ciel, puisque ces énergies nous montrent qu'on est des êtres cosmotelluriques en lien avec le cosmos, le ciel, et telluriques en lien avec la Terre. Donc on est comme des antennes, on capte en permanence, sauf qu'on ne sait pas ce qu'on capte, on ne comprend rien, on n'a pas le décodage. Comment on décode? Alors ça c'est encore une histoire. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler un tout petit peu, parce que ce matin avec Delphine, l'idée c'est d'aller sur l'efficacité. Donc notre énergie, elle vibre en permanence, on a nos chakras, et quand nos chakras dysfonctionnent, on a un petit souci. Par exemple, si j'ai le chakra de la gorge qui n'est pas tout à fait réveillé, je vais avoir une voix de petit matin. Si j'ai mon chakra du bas-ventre qui va pas bien, qui est coincé, donc là c'est plus un blocage qu'une difficulté à se réveiller, je vais avoir des difficultés à digérer ou des maux de ventre, etc. On peut, euh, on peut lier du coup les phénomènes vécus dans le corps, les douleurs, avec le système énergétique. Tout est lié, c'est pas deux choses séparées. C'est-à-dire que quand quelqu'un est suivi chez un, un spécialiste pour un problème au poumon, par exemple, un problème récurrent, quand je vais le recevoir en séance, sans qu'il m'ait expliqué qu'il est mal au poumon, je vais détecter qu'il y a quelque chose au niveau de ce chakra-là, le chakra du cœur, le chakra de l'amour qui est lié au poumon. Voilà, pour faire simple. Pour pouvoir nous faire vibrer, on a ce qu'on appelle une équipe en l'air. C'est la Sky Team pour les anglophones. Donc cette équipe en l'air, elle est composée de plein de bonnes ondes, plein d'énergie qui nous accompagnent depuis notre incarnation, depuis qu'on est arrivé ici sur cette terre. Donc là, on parle d'incarnation, d'énergie, donc notre âme, notre énergie vitale est venue s'incarner dans un corps physique au moment de notre naissance. Donc là, déjà, il y en a plein que je vais perdre sur la route. C'est pas grave. Dites-vous que c'est une belle histoire et que ça peut pas vous faire de mal. Au contraire, ça peut vous ouvrir des portes. Donc, cette petite âme
qui est pleine de lumière, pleine d'amour, elle est venue dans notre corps à un moment précis, elle a choisi. Elle a choisi de venir ce jour-là, avec ce prénom-là, avec cette famille-là. Et oui, on a choisi notre famille, ça c'est encore un autre chapitre. Parfois on a besoin d'accepter la famille qu'on a choisie parce qu'elle n'est pas forcément idéale. Et donc cette équipe là-haut, elle a décidé de ne pas venir, elle est restée là-haut. Elle a dit, bon bah toi tu pars, tu descends, puis nous on reste en arrière-cour, on reste l'équipe au sol. Si on fait l'inverse avec les cosmonautes, quand un cosmonaute part dans l'espace, on a une équipe qui reste au sol pour le téléguider. Ben là, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui descend pour s'incarner et il y a une équipe au ciel qui reste là-haut, à l'abri, tranquille, pour continuer le job et pour jamais nous lâcher. On n'est jamais tout seul. Jamais, 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 jamais. Je répète, on n'est jamais tout seul. La solitude, c'est une vue de l'esprit. C'est un sentiment que l'on se crée avec notre corps mental, avec notre tête. Mais énergétiquement, spirituellement et au niveau du cœur, jamais nous ne sommes seuls. Cette équipe en l'air, elle est composée de différentes sortes d'énergies. Nous allons avoir des énergies qui sont d'origine humaine, des membres de la famille qui se sont déjà désincarnés depuis longtemps, les papis-mamies, etc. Des êtres qu'on a croisés dans des vies antérieures. Alors là, on a la notion de vie antérieure. Peut-être que cette vidéo, vous allez devoir la regarder plusieurs fois avant de tout capter. C'est pas grave. Donc, des êtres qu'on a croisés dans des vies passées et qui sont restés connectés à nous avec un amour puissant et qui ont dit « Quoi que tu décides dans ta future incarnation, je ne te lâcherai pas. Je serai toujours là, comme une bonne étoile derrière toi, pour t'envoyer suffisamment d'amour et de confiance pour que tu réussisses ta vie, pour que tu réussisses ton chemin. » Donc, il y a ce genre d'énergie qui sont des énergies d'origine humaine, qui ont été incarnées en tant qu'humains. Il y a des énergies animales, donc ça peut être des animaux avec lesquels on a vécu ou pas. Il y a des énergies qui sont plus spirituelles, comme des guides de lumière, des guides ascensionnés, etc., qui sont liés à la mission de notre âme. Et on va avoir des anges, des archanges, etc. Donc on a le règne humain, on va dire. On a les élémentaux, donc tout ce qui est les animaux, et même les êtres de la nature, etc. Et on a tout ce qui est un peu divin, les anges, les archanges, et puis les présences, divinités spirituelles. On peut avoir des Bouddhas, on peut avoir le Christ, on peut avoir plein de choses comme ça. Je ne vous explique pas tout le panel de choses qui peuvent être présentes dans votre équipe parce que c'est sans limite. L'univers, l'amour n'a aucune limite. Donc parfois, dans l'équipe en l'air des gens, on peut détecter des présences auxquelles on n'aurait même pas imaginé que ça pouvait exister. Puisque notre mental, notre cerveau, là, notre disque dur, ne peut pas tout prévoir et tout imaginer. Alors que notre cœur, lui, qui est relié directement à l'équipe en l'air, pour lui, rien n'est impossible. Il peut tout prévoir et tout imaginer. Et c'est là où la magie, elle opère. C'est que quand on laisse tomber notre tête et qu'on dit « Bon, ok, c'est bon, on arrête de réfléchir. Next, je me concentre sur mon cœur. Là, maintenant, est-ce que j'y crois ? Ben ouais, j'y crois. J'y crois, je sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Moi, je vais vous expliquer pourquoi vous y croyez. Vous y croyez parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous envoie l'info que, t'inquiète, tout baigne. Le quelqu'un là-haut, c'est l'équipe en l'air. Pas la peine de savoir qui c'est. Est-ce que c'est papy-mamie ? Est-ce que c'est l'archange machin chouette ? Peu importe. Ce qui est important, c'est la confiance. La confiance qu'il y a quelque chose là-haut. Il y a mon équipe qui me téléguide et qui m'accompagne. Ok. Et cette équipe-là est tellement bienveillante, pleine d'amour et de joie, que j'ai le droit de me planter. J'ai le droit de me tromper sur mon chemin. Ben oui, parce que elle va nous accompagner comme un GPS. Mieux qu'un GPS, parce qu'elle n'a pas la petite voix désagréable qui nous dit « Au prochain rond-point, faites demi-tour ». Non, le GPS de lumière, elle est beaucoup plus subtile. Alors parfois, on aimerait bien qu'il nous fasse la petite voix désagréable, mais non, malheureusement, c'est un peu plus délicat. C'est très délicat, très subtil. Ils vont reprogrammer ce qu'on a loupé. C'est-à-dire, si on devait croiser quelqu'un d'important pour notre existence, par exemple une histoire d'amour importante, et que cette soirée-là, on n'est pas allé, on n'a pas voulu sortir, on n'a pas voulu aller rencontrer d'autres gens, mais on a loupé la rencontre qui devait se passer. Ils vont faire en sorte que une semaine, 10 jours plus tard, on soit réinvité à une autre soirée ou qu'on aille à une sortie autre et qu'on croise la personne qu'on aurait dû croiser à la première soirée.
Et si on est quand même allé à la première soirée, mais que là, on a fait le timide et qu'on n'a pas osé aller rencontrer des gens, aller se présenter, etc., qu'on était dans notre bulle et qu'on n'a pas à se matcher, eh ben, ils vont nous resservir le couvert, le plat, ils vont le réchauffer, ils vont nous le resservir jusqu'à ce que ça rentre dans le chemin qui était prévu à l'incarnation. Parce que les gens qui ont compté dans notre vie et qui vont compter, c'est déjà écrit. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le mot que met l'univers ou Dieu pour se cacher. Donc quand on tire les dés, quand on tire les cartes, quand on joue au loto, il n'y a pas de hasard. C'est écrit d'avance. Donc il y a des gens, ils peuvent jouer au loto tant qu'ils veulent, hein, ça ne marchera pas, c'est pas prévu. Et il y en a d'autres, ben, hop là, ils jouent au loto, ça marche. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc notre équipe, elle est là. Comment on fait au quotidien pour la capter et faire en sorte que le travail de cette équipe soit utile, enfin qu'on puisse le ressentir et le mettre en œuvre. Déjà, il faut se dire, bah, j'ai rien à perdre, donc j'y crois. Enfin, j'y crois pas comme un mouton, mais je décide de faire confiance, au moins un petit peu. Et j'essaye. Je dis, ok, s'il y a du monde, ben, allez les gars, on y va, je vous fais confiance. Et on leur parle, on leur dit déjà merci, c'est la première des choses, et on leur demande pas s'il vous plaît, quand vous aurez 5 minutes, est-ce que vous aurez occupé de mon cas? Non, non, ça marche pas. C'est là, maintenant, j'ai besoin de confiance et de paix. Et on demande là, maintenant. Et on les remercie pour toute la confiance et toute la paix qu'on a. En général, on demande ça quand on flippe complètement et quand on a vraiment un bazar énorme à l'intérieur de soi, où les émotions sont mélangées et tout. Et là, on dit merci pour la confiance et la paix. Merci pour la confiance et la paix. Et on répète cette petite phrase anodine comme un mantra. Et on va se rendre compte que ça agit. Et qu'au bout d'une journée ou deux, tiens, il y a plus de paix. Tiens, il y a plus de confiance. Ce n'est qu'un exemple, ça marche sur tous les domaines. On peut demander merci pour n'importe quoi. Merci pour mes enfants qui sont drôlement agréables et jamais grognons. Merci pour mon chien qui obéit drôlement bien. Alors qu'on a des têtes de pioche, soit les enfants qui sont grognons parce que c'est l'adolescence qui arrive, soit le chien qui ne peut pas écouter ou des choses comme ça. Ça peut être des choses comme ça très pratiques, mais ça peut être merci pour la paix dans le monde, merci pour des choses qui n'existent pas, mais qu'on souhaite vraiment voir advenir pour nous-mêmes ou pour l'humanité. Et on a tous des souhaits comme ça, des vœux. Donc merci pour que mon voisin soit... Enfin, on ne peut pas souhaiter de mauvaises choses. On ne peut pas dire je voudrais que mon voisin il lui arrive ceci, cela. Non, ça ne marche pas. On peut souhaiter que des bonnes choses et il faut qu'on les vibre. En fait, quand on va demander à l'univers, à notre équipe en l'air quelque chose, on va demander en vibrant. C'est-à-dire, si je demande merci pour mes enfants qui sont vraiment des enfants agréables et que pour eux tout va bien, je le ressens dans mon cœur. Je fais, hey, mes enfants sont vraiment agréables, sont vraiment chouettes, je suis vraiment contente. Et là, je le ressens. Et c'est au moment où je le ressens que la connexion se fait avec l'équipe. Et là, ils captent. Ils font, ah, Blandine, elle a des enfants, ils sont extraordinaires. Et donc, hop, ils renvoient l'énergie sur moi et sur mes gamins. Et donc, mes gamins deviennent extraordinaires. Et je vous garantis que ça marche. Bon, j'ai pas vraiment essayé sur mes enfants parce que ils sont assez cool, mais c'est un exemple comme un autre. Mais ça marche. J'ai pas avoir le temps ce matin de vous expliquer plein de petites anecdotes, mais entre mon vécu et le vécu de ma clientèle, ça fait plusieurs années que je suis en activité. On a plein de petites anecdotes comme ça qui sont plus mignonnes les unes que les autres et plus extraordinaires aussi les unes que les autres. Parfois, on va pas ressentir directement qu'ils sont là. Il y a certains d'entre nous qui vont avoir l'impression qu'il y a du monde. Oh tiens, je suis pas tout seul. Qui vont avoir l'impression qu'on leur parle parce qu'il y a des acouphènes. Oui, les acouphènes, dans 95% des cas, c'est pas physiologique. Les ORL disent « Oh, excusez-nous, on n'a pas trouvé, on ne sait pas ce que c'est. Vous avez des acouphènes d'origine idiopathique. » Donc quand c'est idiopathique, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Donc en général, ces gens-là, quand ils ont un diagnostic de cet ordre-là, ils arrivent chez qui? Chez le magnétiseur, chez Blandine. Et là, Blandine, elle sourit, elle dit « Il y a du monde avec vous. » Ils essaient de vous parler, ils essaient de communiquer, donc ils utilisent les oreilles et ils essaient de communiquer. Sauf que comme on n'est pas sur les mêmes plans, nous on est en bas, là, tout en bas, et que eux, ils sont un peu plus haut, alors quand c'est des défunts, ils sont à mi-chemin, on va dire,
ça brouille, hein. C'est comme la radio à l'époque, fallait trouver la bonne fréquence. Ben là, c'est pareil, on n'est pas sur les mêmes fréquences, donc ça brouille. Il y a des gens qui ont l'impression de voir un truc, j'ai vu un truc passer. Je dis, ah oui, vous avez vu un truc passer, qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas, ça faisait blanc, gris. Et je leur demande tout de suite aux gens, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai eu peur. Je leur dis, ok, donc ce que vous avez perçu, c'est pas quelque chose de sympa. Donc là, on dit merci pour toute la paix, toute la joie qu'il y a dans ma maison ou dans le lieu où j'ai vu ça. Et merci pour toutes ces énergies que j'ai aperçues et qu'elles aillent au bon endroit. J'en veux plus chez moi. Et en général, ça marche. Si ça marche pas, on fait intervenir un géobiologue. Et si les gens me répondent, ben moi, ce que j'ai vu, tout d'un coup, j'ai senti une vague d'amour, je me suis sentie accompagnée, je leur dis, c'était quelqu'un de votre équipe qui s'est manifesté l'espace d'un instant pour vous rassurer et vous dire, t'inquiète, t'es pas tout seul, t'inquiète, on est là, on a entendu tes prières. Parfois, on voit rien, on n'entend rien, on ressent rien, mais on a confiance. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Et donc cette confiance-là, c'est ce qu'on appelle la foi, la vraie foi. C'est pas la foi du mouton qui va suivre un dogme et puis dire ah ben on m'a dit qu'il fallait faire ci, hein, puis on m'a dit qu'il fallait pas faire ça. Non, non, non. C'est je crois parce que j'ai ressenti, parce que j'ai une conviction profonde dans mon fort intérieur qui me fait sentir que oui, il y a quelque chose. Là, ça, c'est de la vraie foi. Donc cette vraie foi-là, eh ben, il faut la cultiver. Comme on cultive un petit jardin. Et au quotidien, il faut venir la nourrir. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller dans la nature pour nourrir leur foi, parce qu'ils vont être au plus près de ce qui est dans la simplicité de l'expression de la vie. Il y a des gens qui vont avoir besoin de lire des choses sur la spiritualité en général ou sur un courant spirituel en particulier. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller avec d'autres humains pour donner d'eux-mêmes, donner de leur temps, donner de leur énergie, donner des sourires, donner des câlins, des gros hugs. Chacun va pouvoir vibrer son chemin de vie à sa façon. Et souvent, en séance ou en formation, parce que je fais aussi des formations, j'utilise l'outil de la numérologie pour expliquer aux gens comment ils vibrent, quelle est leur mission de vie et vers où ils vont, comment ils ont décidé de s'incarner. Et c'est là qu'on voit que comment dire, les choses qui les motivent le plus dans la vie, c'est déjà écrit dans leur numérologie. C'est normal. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi j'adore la nature, j'adore mettre les mains dedans, ou alors j'adore me renseigner sur mes ancêtres, j'adore faire de la généalogie. » Ou des gens qui me disent Ah, moi je suis pas du tout pratique, par contre je suis très intellectuelle, j'ai besoin de tout comprendre, tout conceptualiser, je suis très curieux, etc. Les gens, quand ils me disent ça, je regarde leur chemin de vie, je regarde leur date de naissance, je dis ben c'était écrit en fait, c'était facile. Et la bonne nouvelle, c'est que quand c'est des enfants qui viennent me voir, je dis aux parents, je dis ben cet enfant-là, proposez-lui tel ou tel type d'activité, ça va lui convenir mieux que si on lui propose d'aller au foot, où là, ce sera une équipe, et dans son chemin de vie, l'équipe, c'est pas trop son truc. Lui, ce qui va lui convenir, c'est du one-on-one. Et là, du coup, les parents, ils repartent avec des billes, et on a des enfants qui sont plus alignés dans leur énergie, avec leur chemin de vie. Donc là, on a parlé de l'énergie, la nôtre, comment elle vibre en fonction de ce que l'on vit. On a parlé de l'équipe en l'air, cette équipe qui est toujours là, qui nous aime d'une puissance inimaginable, on appelle ça l'amour inconditionnel, mais même les mots qu'on utilise, nous, au quotidien, ne sont pas assez puissants, ne sont pas assez beaux, assez forts pour relater tout ce qui se vit dans cette énergie. Ils sont là. Faites-leur confiance. Appelez-les comme vous pouvez. Ne vous enquiquinez pas avec des prières et des trucs tout faits. Faites-le avec votre cœur. Si vous avez besoin de les tutoyer, lui dire « Hé, papy machin, s'il te plaît !» Eh ben on y va. Bon, le s'il te plaît, il n'est pas utile, c'est « Merci, merci, merci ». Et lui, papy machin, s'il ne sait pas faire, il va demander plus haut. Il va dire « Il y a peut-être quelqu'un là dans l'équipe qui va y arriver. » Il y en a qui va dire « Hé, moi, je suis spécialiste du travail d'équipe, donc je vais l'aider dans son job. » Et elle va mieux réussir dans le travail d'équipe. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers Delphine ou vers moi si vous avez des questions. Si vous souhaitez comprendre un peu plus de choses sur ce travail de l'énergie, comment il fonctionne et comment on l'active, n'hésitez pas, je ne suis pas très loin. Merci, au revoir. Delphine, je te repasse la parole. Merci Blandine, j'adore ta façon d'expliquer les choses. Ça ouvre, c'est vraiment pour tout le monde. Un enfant, il peut tout comprendre aussi, je trouve. Oui. Parce que c'est simple, en fait.
La Tout à spiritualité, c'est simple.